J'ai 5 opérations à l'heure actuelle, donc j'ai 2 projets d'achat-revente et 3 projets de locatif. Il y en a plein qui veulent investir un petit peu partout en France, mais de mon point de vue, le meilleur endroit, c'est proche de chez soi. Comme tu l'as dit, tu as déjà forcément un minimum de réseau. Tu connais au moins un agent immobilier, peut-être un notaire, peut-être un banquier. Et puis tu sais là où il faut investir, là où il ne faut pas investir. Et tout ce savoir-là, s'il faut le répliquer dans une autre ville, c'est hyper compliqué. Et puis tu auras toujours une personne sur place qui lui aura grandi là et qui aura ce train d'avance. Toutes mes opérations, pour le moment, il n'y a pas eu plus de 10% d'apport à chaque fois. On va plutôt être sur une vente aux alentours de 220 000 € et 2 locaux, donc ce qui nous fait quand même une marge brute aux alentours de 60%. Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo durant laquelle j'ai le plaisir de te présenter Jordan. Salut Caroline, merci à toi, salut à tous. Bonjour à tous. Donc, le but de cette vidéo, c'est de te parler un petit peu de Jordan, son parcours. On va te montrer par la suite de cette vidéo quelques projets qu'il a réalisés. Et encore une fois, on va vraiment partir du début. Donc, il va nous expliquer son parcours, pourquoi l'immobilier, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, comment il trouve ses projets. Bref, pas mal d'informations. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as commencé l'immobilier, même avant ça, qu'est-ce que tu as fait à l'école, etc. Alors, je viens du monde du foot à la base. Je suis ancien sportif de haut niveau. Donc, j'ai été au centre de formation à l'Olympique Lyonnais pendant 4 ans, de 15 à 19 ans. Donc, ça a vraiment rythmé mes journées, mes mois et mes années. Et ensuite, après, j'ai pu jouer en tant que semi-professionnel en Suisse, toujours dans le foot. Donc, ça a été jusqu'à mes 22-23 ans à peu près. Suite à ça, j'ai décidé de faire une année de césure à l'étranger. Donc, je suis parti en Australie pendant presque une année, donc en Working Holidays Visa. Donc, j'ai travaillé à l'étranger et ça m'a permis aussi de voyager. Et aussi de perfectionner mon anglais parce que j'étais pas bilingue avant et maintenant je le suis. Donc voilà, et cette transition, ça a été justement pour basculer sur un diplôme de coach sportif. Je suis personal trainer à Genève depuis maintenant 4 ans dans une salle de sport. Donc voilà, et du coup, l'anglais m'aide énormément au quotidien parce qu'on a une clientèle internationale. Donc à l'heure actuelle, j'ai 3 langues, l'italien, le français et l'anglais. Ça me permet de coacher énormément de personnes grâce à ça. D'accord. Donc voilà. Si on doit parler de mon parcours immobilier, comment j'ai commencé, ça a déjà commencé par rapport à des vidéos que je regardais sur internet. Quand j'étais joueur de foot, c'est vrai qu'on avait un gros train de vie physique, on va dire, mais par contre j'avais quand même du temps devant moi. Et étant donné que je n'ai pas fait d'études supérieures, j'ai stoppé vraiment mes études après le bac. Pour justement me consacrer, essayer de devenir joueur de foot professionnel. J'avais quand même largement le temps d'essayer de penser un petit peu à la suite, parce qu'il faut savoir qu'en tant que sportif, on a des carrières qui se finissent quand même assez tôt. Donc 35-40 ans, c'est un grand maximum. Et du coup, j'ai commencé à regarder un petit peu des vidéos sur Internet. L'objectif, c'était quel business je pouvais faire en parallèle pour pouvoir me créer un revenu complémentaire. Ça a commencé un petit peu comme ça. Et j'ai acheté une première formation dans l'immobilier, qui n'était pas la tienne. Mais du coup, ça m'a permis un petit peu de commencer à mettre le nez dedans, voir un petit peu les démarches que je pouvais faire, de la recherche du bien jusqu'à l'acquisition. Donc, achat de cette première formation, j'étais encore en transition dans mes études de coach sportif, donc je ne pouvais pas encore acheter à cette époque-là. Mais au moins, ça me permettait de faire mes petits calculs de rentabilité, de vraiment d'essayer de t'entraîner, Voilà, tout à fait. Et aussi commencer même mes premiers coups de fil auprès d'agents immobiliers pour déjà commencer à poser mes premières questions, même faire des visites, même si je savais très bien que ça n'allait aboutir à rien du tout. Donc au début, je me souviens, j'avais même cette boule au ventre, rien que le fait de prendre le téléphone et d'appeler un agent immobilier, et je me suis dit mais quelles questions je vais pouvoir poser, etc. Du coup, je vais commencer à me faire un petit listing que j'avais sous les yeux, et ça m'a aidé énormément à commencer un petit peu ce process de recherche, exactement, tout à fait. Donc voilà, suite à cette première formation que j'ai achetée, donc j'ai avancé quand même dans mes études aussi, j'ai acheté une deuxième formation dans l'immobilier, donc la tienne et celle de Chris. Et du coup, suite à ça, là j'avais les armes vraiment pour pouvoir commencer à me lancer dans cette partie immobilier. Il faut savoir que j'ai 28 ans à l'heure actuelle, la formation ça fait maintenant 4 ans que je l'ai. Et j'ai commencé mes investissements il y a environ 3 ans de ça. Donc voilà, donc la première opération que j'ai faite, c'était une opération d'achat-revente en tant que résidence principale. Donc c'était en 2022 maintenant, début 2022. Donc c'était un appartement, un T3 de 75 mètres carrés, trouvé sur Castorus.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Castorus, c'est juste une plateforme qui permet de répertorier tous les biens qui ont été mis sur Internet. Ouais. Et du coup, on a un listing par rapport à l'évolution des prix. Et du coup, c'était un bien qui était sur le marché depuis environ 1 an à peu près. Et j'ai vu des baisses successives au niveau du prix. Et du coup, je me suis positionné sur le bien. Et c'est une opération qui a été bouclée en 1 année. Il y a eu une transformation, un homestaging qui a été fait. C'était quoi comme type de projet? C'était un appartement, c'était un T3. Un T3 Que tu as laissé en T3. Voilà, on n'a pas fait tu as rénové. Il n'y a pas eu de modification, il n'y a pas eu de création de pièces. L'objectif, c'était vraiment une pure rénovation, une remise au goût, parce qu'il était vraiment pas au goût du jour du tout. Et du coup, une belle opération qui a duré 1 année. Et il y a eu 45 000 € de plus-value à l'issue de l'opération. Donc 45 000 € net, marge nette. Donc tu commandes, donc, à côté de ça, bien évidemment, tu continues ta carrière en tant que coach sportif. Tout à fait. Donc là, j'étais vraiment à mes débuts, de carrière de coach sportif, parce que l'objectif, c'était d'avoir un petit peu de trésorerie aussi pour me faire financer. Du coup, mes salaires me permettaient justement de pas emprunter. Voilà, c'est ce qui m'a permis de mettre mon apport, en tout cas, dans ce projet-là. Et on était aussi dans des conditions de crédit bancaire beaucoup plus favorables. Il y a eu des taux négatifs. Je crois qu'on avait dû emprunter à 1. Wow, donc, c'était quand même des taux qui étaient relativement plus intéressants. Donc ça a été ce premier rachat. Ensuite, suite à cette plus-value, j'ai voulu encore diversifier un petit peu. Et du coup, j'ai acheté une voiture de collection. Oui. Donc dans le but et un plaisir personnel, un peu pour me remercier de l'opération qui avait été faite, mais aussi dans un but d'investissement. Donc c'est une voiture qui est louée d'ailleurs aujourd'hui pour des mariages, notamment pendant la période estivale. Donc ça permet d'avoir, si tu veux, une petite rentrée supplémentaire. Exactement, tout à fait. Donc ça a été un deuxième investissement en parallèle de l'IMO. Suite à ça, j'ai eu un investissement qui a été un premier échec, si je puis dire, qui n'était pas du tout dans l'immobilier. J'ai investi dans une société qui s'appelle Jols, pour ne pas dire le nom. Donc c'est des trottinettes, location de trottinettes électriques. Comme Lime, tout ça. Exactement, tout à fait. Et du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, ils ont un parc de trottinettes qui viennent libérer dans une certaine ville et eux, ils s'occupent de la maintenance, de l'entretien. Et du coup, nous, on reçoit, comme on pourrait recevoir des loyers, on reçoit en fait des rentes dues à chaque trajet qui sont effectués. Et du coup, au bout de 6 mois, la société a fait faillite. Donc du coup, j'ai perdu la mise que j'avais mise. Alors c'était mesuré, hein, j'avais mis 6 000 €. Donc voilà, c'était quand même mesuré. Mais en tout cas, voilà, j'avais vraiment la volonté de vouloir me diversifier un petit peu. Et donc ça a été un petit peu le premier échec. Rien de grave, encore une fois. Mais au moins, on dit qu'on apprend de ses échecs. Hein, donc voilà, plus que de ses réussites. Donc du coup, moi, ça m'a permis d'être plus prudent, en tout cas, sur la suite. Donc voilà, et suite à ça, j'ai continué les investissements immobiliers aussi, parce que c'est quelque chose qui me passionne énormément. Donc j'ai acheté un autre appartement dans le but de location cette fois-ci. Donc il y avait un garage, donc j'ai simplement divisé en termes de location l'appartement et le garage. Donc voilà, donc c'est une opération aujourd'hui où j'ai 10% de rentabilité. Donc il y a eu 107 000 d'achats pour 10 800 de loyer annuel. Tu as emprunté pour cette opération? J'ai emprunté pour cette opération, voilà, tout à fait. Donc toutes mes opérations, pour le moment, il n'y a pas eu plus de 10% d'apport à chaque fois. Ça a été vraiment un palier max. Tout a été fait à crédit, oui. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, et j'ai aussi maintenant un banquier référence qui est très, très important pour moi, parce que ça me permet vraiment de ne pas perdre de temps, on va dire, sur mes opérations. Aujourd'hui, ça me permet de gagner des semaines, voire des mois d'avance par rapport à certaines personnes qui devraient chercher un notaire, un banquier et une équipe d'artisans. Oui, tu as toute ton équipe qui est proche. Voilà, et ça, tu le dis d'ailleurs dans ta formation, et c'est très juste. Aujourd'hui, le temps, c'est de l'argent. Clairement. Et ceux qui arrivent le plus vite sur les affaires immobilières sont les mieux rémunérés. Et puis les premiers au courant. Tout à fait. On disait tout à l'heure, lorsqu'on s'est rencontrés, que toutes tes opérations, tu les avais fait quasiment au même endroit, je dirais sur un rayon de peut-être 5 minutes en voiture. Exactement. Pourquoi tu as choisi de faire ça? On voit beaucoup de personnes, notamment beaucoup de débutants, qui essaient de regarder un petit peu partout en France. C'est quoi ton avis sur cette partie-là? Alors c'est vrai qu'on voit beaucoup et on entend beaucoup qu'il faut investir loin de chez soi, notamment quand on est dans des grandes villes. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on habite Paris, si on habite Nice, tout ça, on a des prix au mètre carré qui sont entre
5, 6 et 10, voire 15 000 euros du mètre carré. Donc c'est vrai que c'est pas accessible, mis à part s'acheter une cave qui fait 2 mètres carrés, sinon ça devient compliqué, en tout cas quand on est primo-accédant. Et aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu... on a trop cette image de il faut investir loin de chez soi. Je ne suis pas forcément d'accord. Personnellement, alors moi je suis on est dans une zone qui est très attractive ici, la vallée de l'Arve. On est à 30 minutes de Chamonix, on est à 30 minutes de Genève. Mais moi, personnellement, c'est un secteur que je connais, c'est le secteur où j'ai grandi, donc du coup, c'est le secteur que je connais à la perfection. Et ça me permet d'avoir un temps fou sur tous les autres, parce que je me crée un réseau aussi avec les agents immobiliers qui sont autour de moi, et du coup, ça me permet vraiment d'avoir un gain de temps qui est énorme. Je sais où investir, je sais où il ne faut pas investir, je sais les projets qui sont aussi en cours et qui vont sortir de par la mairie, ce qu'elle prévoit. Et ça, c'est important aussi quand on investit dans une ville, savoir si la ville est dynamique ou à l'inverse, reste passive, quoi. D'accord. Donc, j'aurais pas dit mieux sur ce que tu dis, et c'est ce que je conseille aux gens. C'est qu'il y en a plein qui veulent investir un petit peu partout en France, mais de mon point de vue, le meilleur endroit, c'est proche de chez soi. Comme tu l'as dit, tu as déjà forcément un minimum de réseau. Tu connais au moins un agent immobilier, peut-être un notaire, peut-être un banquier. Et puis, tu sais là où il faut investir, là où il ne faut pas investir. Et tout ce savoir-là, s'il faut le répliquer dans une autre ville, c'est hyper compliqué. Et puis, tu auras toujours une personne sur place qui, lui, aura grandi là et qui aura ce train d'avance. Même pour aller faire des visites, pour aller gérer un chantier, là, ton chantier, tu le gères, ça te prend 3 minutes à pied. Si tu es à 10 bornes, enfin, il y a encore 10 bornes, ça va. Si tu es à 200 bornes, bien sûr. C'est un temps pas possible. C'est clair. De mon point de vue, je vois pas trop l'intérêt, à moins d'avoir un associé sur place qui, lui, est expert de son secteur. Sinon, il faut clairement investir proche de chez soi. Tout à fait. C'est d'ailleurs une des seules raisons qui me pousserait à investir hors région, où je suis à l'heure actuelle. C'est comme tu viens de le dire très justement, c'est quelqu'un qui connaisse le marché à la perfection et du coup voilà, où je puisse m'associer avec lui, où les choses puissent se faire assez fluides et qui me mette directement dans le bain par rapport à tout ce qui se passe au sein de la ville. Aujourd'hui, je n'ai pas d'intérêt à prendre de risques sur des investissements qui me feraient perdre mon temps et sincèrement, le temps passe quand même relativement vite. Et sur un investissement, perdre une année et demie, c'est quand même beaucoup. Donc, étant donné que je n'ai pas de temps à perdre et tout investisseur n'a pas de temps à perdre, il faut quand même faire attention à ses investissements. Je pars du principe que je suis un fonceur, on est bien d'accord, il faut être fonceur. À un moment donné, de toute façon, il faut mettre les pieds... Il faut y aller, il ne faut pas perdre de temps. Voilà, tout à fait. Des erreurs, on en fait tous. Il y a des erreurs à différentes échelles, on est bien d'accord. Il y a des points principaux, en tout cas, où il faut faire vraiment attention et du coup, la localisation en fait partie. Est-ce que tu dirais que ta carrière en tant que sportif t'a apporté des choses dans ta carrière maintenant professionnelle et d'investisseur? Tu disais que tu n'avais pas fait de longues études après ton bac, tu as commencé concrètement directement après. Mais en même temps, je pense que dans le sport, tu as énormément donné de ta personne. Je pense que ça t'a apporté une rigueur, un sérieux. Il y a un gros parallèle, un très très gros parallèle pour moi. Et d'ailleurs, je fais toujours le lien entre le sport. Alors, je parle surtout du sport de haut niveau. Je ne parle pas du sport plaisir, loisir. Le sport de haut niveau avec l'investissement immobilier ou autre d'ailleurs, l'entrepreneuriat par exemple. C'est carrément deux domaines qui sont identiques pour moi et ça m'a énormément aidé. Quand à 15 ans, moi j'avais des contraintes que d'autres n'avaient pas, même en termes de sacrifice déjà, je veux dire, j'ai eu pour habitude de reprendre l'entraînement le 1er juillet quand d'autres partaient en vacances et profitaient. Moi je ne sortais pas le vendredi, le samedi soir. Et tu pouvais pas. Voilà, non, on avait cette rigueur à respecter et surtout ça m'a appris vraiment au sein de mes journées, au sein de mes semaines à respecter un certain planning en fait. Je savais quand je devais m'entraîner, je savais quand je devais manger, je savais quand je devais dormir et je savais quand j'avais mes loisirs. Mais toute cette rigueur, toute cette discipline, comme tu l'as très justement dit, m'a appris justement aujourd'hui à faire ce que je suis en train de construire, parce que je suis au début de ma carrière d'investisseur. Aujourd'hui, j'ai 5 opérations à mon actif, donc je commence. Mais tout ça, en fait, m'a donné une longueur d'avance par rapport aux autres qui ont mon âge à l'heure actuelle, et je fais une généralité, on est bien d'accord. Mais tout ça m'a aidé énormément. Beaucoup de personnes ont cette motivation de commencer, mais peu de personnes arrivent à garder cette discipline dans le temps. Et comme un sportif professionnel, un athlète de haut niveau, il ne va pas faire sa carrière sur un seul match. Non. Et un investisseur ou un entrepreneur, il ne va pas faire sa carrière sur un seul bien.
Donc du coup, en fait, vraiment, cette longévité, elle est très importante et la discipline, Ouais, c'est une obligation. c'est une base. C'est une obligation. C'est une Mais base. c'est bien que tu le rappelles et surtout, je trouve que c'est très intéressant. Enfin, j'essaie de transmettre ça au maximum dans mes vidéos. C'est tout le côté motivation, tu l'as dit, ok, tout le monde est motivé, surtout on regarde une vidéo, on regarde une formation, super, le lendemain on veut investir, mais tu en as combien qui vont garder ça sur la durée, et c'est ce qui fera la différence, c'est ceux qui vont justement utiliser cette discipline pour tout le temps travailler, tout le temps avancer, et c'est eux qui arriveront à avoir des résultats. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler maintenant un petit peu de tes projets futurs? Qu'est-ce que tu veux faire dans l'investissement pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir? Pas forcément en termes financiers, mais je dirais en termes de projets. Est-ce que tu as certains projets qui t'excitent plus que d'autres? Comment tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, comme je disais à l'heure actuelle, donc pour finir sur la partie financière, après je vais basculer sur ce que tu me demandes. Donc j'ai 5 opérations à l'heure actuelle, donc j'ai 2 projets d'achat-revente et 3 projets de locatif. Okay. À l'heure actuelle, en locatif, j'ai 900 € de crédit pour 2400 € de loyer hors charge. Donc du coup, j'ai un delta positif d'environ 1300 €. Donc ça, c'est sur la partie vraiment actuelle. Maintenant, si je dois me projeter sur 5 à 10 ans, l'une des choses les plus importantes pour moi, c'est de réussir à me diversifier pour venir pallier à toute éventualité. Ouais. Je m'explique, on a eu une crise du Covid qui a fait du mal à beaucoup. Aujourd'hui, je vois beaucoup de vidéos sur Internet, faites ci, ne faites pas ça, achetez ci, n'achetez pas ça. Par exemple, quelqu'un qui a que des locaux commerciaux aujourd'hui est très problématique parce que malheureusement, avec la crise Covid, il aurait vraiment été embêté. Aujourd'hui, l'achat-revente, extraordinaire pour se créer des revenus rapides et quand même relativement conséquents. Aujourd'hui, il y a très peu de domaines qui peuvent permettre d'avoir ça, mis à part peut-être certains placements financiers, etc. Mais c'est encore autre chose. Donc aujourd'hui, moi, ma politique, c'est vraiment d'essayer d'être assez... de ne pas perdre ma ligne directive, mais par contre de pouvoir pallier à toute éventualité. Ok, il y a une crise Covid, c'est pas grave, j'ai des appartements. Ok, bon, en soi, les appartements dans le locatif, pour le moment, il n'y a jamais eu de crise. Ouais, tu pallies à tout. Voilà, tu pallies, c'est un peu l'exception, je dirais, à tout. On a des évolutions, c'est assez cyclique en termes de prix. Mis à part si on se base sur une cinquantaine d'années, on voit que l'immobilier grimpe et grimpera tout le temps d'ailleurs. Mais voilà, j'essaye vraiment d'avoir une base de location sur mes locaux, sur mes appartements et sur l'achat-revente bien évidemment, parce que l'objectif c'est justement d'avoir assez de cash pour pouvoir me créer un patrimoine et surtout me libérer du temps. Maintenant, si on doit éliminer la partie financière, je vais te parler un petit peu de ce que moi je veux personnellement. Aujourd'hui, j'aime mon métier, donc je suis coach sportif, mais aujourd'hui, le temps, je dirais que c'est la plus belle des libertés. Travailler 40 à 50 heures par semaine entre 20 et 40 ans, qui sont censées être les plus belles années de notre vie en soi. Ça ne veut pas dire qu'à 41 ans, on sera HS, mais en tout cas, en termes d'énergie, c'est là où on sera même de faire le plus de choses. Donc aujourd'hui, personnellement, ma liberté, c'est ce qui m'importe le plus, et c'est aussi pour ça que je fais ça. Je prévois aussi avoir une famille plus tard. Et je ne vais pas dire que des enfants, ça coûte de l'argent, mais en tout cas, je ne veux pas être dans le manque de pouvoir me bloquer à l'idée de leur offrir ce qu'ils veulent. Alors quand je dis ce qu'ils veulent, c'est pas de leur offrir la voiture dernier cri ou quoi que ce soit. C'est s'ils souhaitent partir en études, ne pas pouvoir me poser de questions et aujourd'hui de pouvoir le faire. J'ai une famille, moi, qui m'a aidé énormément. Alors voilà, au niveau de l'éducation que j'ai reçue, ils ont toujours été présents pour moi, etc. Je n'ai pas fait de grandes études, donc ils n'ont pas eu ce besoin particulier de financer quoi que ce soit. Mais par contre, ils ont toujours été là quand j'avais besoin d'eux. Et aujourd'hui, moi, personnellement, plus tard, j'aimerais être présent pour mes enfants sur cette partie au niveau de l'éducation, au niveau du temps aussi. Tu vois, beaucoup de chefs d'entreprise qui ont l'argent, mais qui n'ont malheureusement pas le temps. Aucun temps à accorder leurs enfants. Et du coup, l'éducation, elle est un petit peu délaissée. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont tout, mais malheureusement, il manque la chose primordiale qui est l'éducation. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, parce que je suis très famille, je suis d'origine italienne, donc on a toujours eu cette famille qui a été très ancrée. Donc voilà, principalement aujourd'hui,
pourquoi aussi je fais ces investissements. Alors la retraite anticipée viendra. Ouais. Aujourd'hui, personnellement, je n'attends pas du tout après ma retraite. Hein. Qu'on soit bien honnête, hein, je ne vais pas aller demain aller négocier pour 200 ou 300 euros de plus pour ma retraite. Personnellement, c'est moi qui vais me la créer, donc je n'attends pas du tout après quoi que ce soit, ou la retraite à 60 ou 61 ou peu importe. Je pars du principe que quand on aime son métier, on peut travailler. On peut travailler, oui. On n'a même pas l'impression de travailler Voilà, en réalité. tout à fait. Donc moi, personnellement, je me lève le matin, j'ai la banane. Je fais des investissements, j'ai la banane, parce que ça demande beaucoup de compétences et c'est ça qui me plaît aussi dans l'investissement. C'est pour ça que j'ai commencé et que je vais continuer. Le fait d'être en relation avec des notaires, des avocats, des comptables, des banquiers, aujourd'hui, ça permet d'avoir vraiment des compétences qui, je trouve, sont assez... C'est très intéressant parce que tu vas varier. Un coup, tu peux être un notaire. Après, tu es avec l'artisan à faire la démolition. Tout à fait. Après, tu es avec un agent immobilier. C'est très varié et je trouve qu'au niveau humain, c'est hyper intéressant parce que tu dois pouvoir gérer avec chaque personne, parler le même langage de chaque personne, te faire respecter par chaque personne et c'est hyper intéressant. Exactement. Tu as plusieurs casquettes, tu as plusieurs rôles. Tu as vraiment, des fois, ça se peut que tu mettes même la main à la pâte, que tu ailles tout casser, puis après que le lendemain, tu sois en chemise devant le banquier pour présenter un projet à 1 million. Donc du coup, c'est vraiment ça que j'aime dans cette... Dans ce process, vraiment, c'est quelque chose qui m'anime et je me vois vraiment continuer dans les années. Tout à fait, ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous emmener à ce moment-là voir un projet que tu as fait? Tu me disais tout à l'heure que tu avais acheté des murs commerciaux. Tout à fait. Sur lesquels tu as fait une division de l'eau. Bien sûr. Est-ce qu'on peut aller voir ça? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Allez, super, merci. Alors, les locaux commerciaux dont je te parlais, que j'ai acheté maintenant il y a 5-6 mois, donc c'est ceci. Ok, d'accord. Donc, on a trouvé, si tu veux, un plateau brut d'environ 100 mètres carrés. Ok. Et notre objectif, c'était vraiment de diviser ces deux plateaux en 2 locaux commerciaux destinés à la revente. Donc, 100 mètres carrés entiers à la base. Il y avait une cloison de séparation ou pas du tout? Alors, il y avait un début qui avait été commencé, mais strictement rien n'avait été fait jusqu'au bout. Donc, on a vraiment l'objectif, c'est qu'on est parti sur tout était brut, des sols au plafond. Et on a vraiment donc divisé les 2 locaux. Tout a été revu de A à Z. L'électricité, la plomberie, le carrelage, l'isolation placo. Et on a été aussi dans l'obligation de se mettre aux normes PMR aussi, donc handicapés, justement pour essayer de donner un petit peu de plus-value aussi aux locaux commerciaux pour la revente. D'accord. Donc, tu nous montres comment c'est? Ouais, bien sûr. Allez, avec plaisir, je t'en prie. Donc là, on a un premier local de 43 mètres carrés. On a essayé d'être très simple dans notre rénovation, simple et efficace. Ça a été un petit peu l'objectif de cette réno. Donc isolation périphérique. Ensuite, électricité, on s'est mis aux normes bien évidemment. À l'heure actuelle, la seule chose qui nous manque, c'est les compteurs Enedis. C'est long, hein? Un petit peu long comme démarche. 1 mois et demi pour les rendez-vous, plus 3 mois de pause. Donc c'est vrai que un petit peu plus long pour ça, mais sinon on n'a pas eu de problème particulier, je dirais, sur la partie rénovation. On avait une équipe d'artisans, il y a une équipe d'artisans maintenant avec qui je bosse depuis pas mal d'années. D'accord. Et du coup, c'est eux qui sont intervenus, le chantier a duré environ 3 mois. Ah, ça allait vite, donc ça allait relativement vite, il n'y a pas eu de retard particulier. Voilà, à l'heure actuelle, ce qu'il en a été. Ok. Tu disais que tu as divisé, à la base, tu n'as acheté qu'un seul lot? Tout à fait. Ok, donc tu as fait ta division de lot toi-même? Exactement. Au sein de la copropriété, tu avais déjà 4 lots existants. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est pas de la division, mais en fait, c'est comme si on avait rassemblé 2 lots. D'accord, tu fais de la réunion de lots, ouais. Tout à fait. Donc on n'était pas dans l'obligation de demander à la copro une division quelconque, tout simplement parce qu'on faisait une réunion de 2 lots. D'accord, ok, super. Je te dis pourquoi, parce que je suis pas tout seul sur ce projet. C'est ma 2e opération à l'heure actuelle d'achat-revente. Et du coup, je suis avec un associé sur celle-ci. À 50-50, on a acheté en indivision, en nom propre tous les 2. Et du coup, on n'a pas utilisé la banque pour cette partie-là. Ok, vous avez tout fait sur fonds propres? Tout à fait. Et l'objectif, c'était justement d'utiliser nos fonds propres pour avoir une meilleure arme de négociation auprès du vendeur. Donc pour acheter plus vite, moins cher? Tout à fait. Ok, super. Donc là, en termes de rénovation, tu es passé sur quelque chose de simple, mais en même temps efficace. Tout à fait. Donc carrelage partout, mur blanc. Derrière là, tu as le point WC séparé, etc. Exactement, tout à fait. En termes d'implantation, tu sais quelle enseigne à peu près serait intéressée par ce type de local ou pas du tout? Oui, on avait ciblé déjà principalement. Déjà, pas de restaurant était autorisé par la copropriété, donc déjà on avait enlevé cette partie-là et ça nous arrangeait très bien. Sinon, ça nous demandait
des demandes spécifiques à la copropriété par rapport aux évacuations. Ouais. Et ça, c'est très problématique dans beaucoup de copros, malheureusement. Du coup, on ciblait énormément de bureautiques, éventuellement magasins de vêtements. Là, on a potentiellement une agence intérim qui serait intéressée. Donc, en fait, dans tout ce domaine-là, on savait on pouvait avoir de la demande. Donc, pas mal de personnes ont visité pour pouvoir installer leur bureau. Même des personnes qui voulaient s'installer pour ouvrir une agence d'intelligence artificielle, de pouvoir avoir leur propre bureau ici. Donc, mine de rien, voilà, il y a quand même de la demande et ça s'y prête bien. Ok, super. Et on est à 2 pas du centre-ville aussi. On peut aller voir l'autre? Bien sûr, avec plaisir, je t'en prie, tu me suis. C'est la première fois, tu vois, que je visite un projet de marchand d'achat-revente sur des locaux commerciaux. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'avantages, je trouve, par rapport à de l'habitation, notamment en termes de travaux. Parce que certes, bon, tu refais quelque chose de nickel, etc. Mais derrière, t'as pas tout à… Enfin, en termes de travaux, c'est beaucoup moins de travaux. Tu n'as pas de chambre à créer, tu n'as pas la salle de bain, tu as tout ce qui est cuisine, etc. que tu mets de côté. Et je trouve que c'est quand même intéressant parce que mine de rien, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Ton acquéreur derrière, je pense qu'il sera moins casse-pied qu'une résidence principale ou résidence secondaire parce qu'il ne va pas y habiter, c'est simplement pour mettre son bureau. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant pour ça les murs commerciaux parce que ça permet, on en parle souvent pour du locatif, mais on peut largement aussi faire du marchand sur des murs commerciaux et ça permet en réalité, en termes de travail, d'aller beaucoup plus vite et de moins obligatoirement tout rénover. Tout à fait, je pense que tu as un peu tout dit. L'objectif, c'était, alors personnellement, c'est aussi mon premier achat en tant qu'achat-revente sur des locaux. Et c'est vrai qu'au niveau de la simplicité du projet, comme tu l'as dit, il n'y a pas besoin d'être architecte d'intérieur pour faire des locaux commerciaux. Si on regarde bien, de manière générale, on a 4 murs qui sont blancs, un plafond. Alors on a choisi par contre, en termes d'esthétique, par contre, c'est là où il faut faire attention. On pouvait aussi choisir des dalles, mais personnellement, les dalles, ça n'a pas du tout le même rendu. Donc là, en termes d'esthétique, un plafond comme ça, un plafond suspendu, c'est quand même plus agréable à l'œil avec ses spots. Puis ils ont bien bossé, parce que même la peinture, tout ça, les sols, enfin tout est quand même vraiment propre, c'est clean, quoi. Les finitions sont carrées. L'objectif, c'était vraiment qu'on puisse proposer un service qui soit quand même fini à nos futurs acheteurs et qu'il n'y ait pas de problème particulier. À l'heure actuelle, on a juste un gros nettoyage à faire, mais sinon, je veux dire, ils posent leurs clés, ils amènent leur bureau, on a tiré l'internet sur tous les coins justement du local pour que ça puisse être pratique selon l'aménagement. Et aujourd'hui, on propose un produit fini. Qui est nickel, Et à l'heure actuelle, sur le marché, il n'y a pas de locaux dans un rayon de 10-15 km qui sont comme ça. Qui sont neufs en tout cas. Des locaux commerciaux, il y en a en vente, peut-être avec une localisation différente, mais en tout cas avec cette qualité de rénovation. D'accord, ok. Comment tu les as trouvés? Alors, comme je t'ai dit, ces locaux commerciaux étaient passés aux ventes aux enchères. D'accord, ok. Je dirais qu'il y a à peu près 2 ans de ça. Donc, il y a 2 ans, je ne me sentais pas, je n'avais pas les épaules de partir sur un projet comme ça, personnellement. Et j'avais aussi un petit peu cette crainte de la vente aux enchères. J'en avais fait une fois, mais ça n'avait pas abouti. Donc, suite à ça, les personnes ont acheté, voulaient faire un restaurant, c'était pas possible dans la copro. Ils ont dû remettre en vente. Donc, les locaux étaient affichés à 130 000 €. Il y a à peu près 9 mois de ça. On était déjà dans une tendance un peu baissière sur la partie IMO, notamment aussi sur les locaux. Du coup, il y a eu une baisse à 115 000 € sur les 2 locaux. Et du coup, j'ai appelé l'agent immobilier que je connais très bien, celui qui nous revend les locaux d'ailleurs, et je lui ai dit, écoute, on veut visiter et on sera prêt à faire une proposition assez rapidement si ça peut aboutir. Tout à fait. Et on fait une première proposition à 98 000 €. Donc on casse un peu le prix. On a savoir qu'on a 100 mètres carrés de plateau plus 60 en sous-sol, donc 160. Tu as un sous-sol encore en dessous. On a 60 mètres carrés ici sur ce local spécifique. Donc ça fait quand même une belle réserve. Je sais que c'est toujours une plus-value demandée, c'est clair. Pour le stockage, parce qu'on en a toujours besoin. Et du coup, ils acceptent l'offre, on part sur 98 000, on prend rendez-vous avec le banquier, avec mon associé, et puis on commence à faire les démarches pour le prêt. Et on discute au bout d'1 heure, il nous dit écoutez, franchement, si vous avez les fonds, on y va maintenant. Partez en cash, ça sert à rien que je vous prête, partez en cash, parce que dans tous les cas, de toute façon, la balance, vous aurez moins cher si vous partez en cash. Si vous partez dans un projet d'achat-revente, on est bien d'accord, c'était notre objectif. Du coup, je rappelle l'agent IMO, je lui dis écoute, on part en cash sur le projet, par contre, condition, c'est plus 98 000, c'est 92 000 maintenant. Enfin, c'est 90, je propose 90. Et il me dit, écoute, je vois avec les vendeurs et puis je te rappelle. Et puis ils font une proposition à 92, on signe à 92. Voilà. En prix de revente 6 000 chaque lot. Prix de revente estimé, tu sais à peu près?
Alors, on avait 3 tendances un petit peu. Encore une fois, le marché n'est pas ultra dynamique. Ouais. Donc on a fini le projet, pour que je te donne le coût total. Donc on avait 100 000 entre les frais d'acte et l'achat. D'accord. On a eu entre 35 et 40, allez, 36 000 euros de travaux. Donc une opération qui se finit à 136 000 euros tout compris. Ok. Et il nous reste que les compteurs à l'heure actuelle. Aujourd'hui, on avait estimé celui-ci à 135 000 euros et l'autre à 115 000. Ok, wow. Donc si tu veux, on avait notre retour sur investissement en vendant un seul lot. Un seul, ok. Et ensuite, on se créait notre plus-value sur le deuxième lot. Ouais. On s'est rendu compte qu'à 250 000 euros, les 2 locaux, à l'heure actuelle, c'était un petit peu surestimé le marché par rapport à ce qu'on vit à l'heure actuelle. Donc du coup, on va plutôt être sur une vente aux alentours de 220 000 euros, les 2 locaux. D'accord. Donc ce qui nous fait quand même une marge brute aux alentours de 60%. Donc c'est bien. Pour une petite année de projet et surtout un budget à 135 000 euros, c'est quand même correct. C'est exceptionnel, ouais. Donc, voilà. C'est ce que je me disais par rapport aux alentours, l'avantage que vous avez par rapport à nous, c'est que certes, sur les gros montants, ce sera difficile de faire des grosses marges, ou alors il faudra aller ailleurs en station de ski, Megève, etc. Mais c'est vrai que pour des petits montants, c'est intéressant parce que chez nous, à moins de 300 000 – 400 000 pour commencer à sortir des marges aujourd'hui, c'est très compliqué. Et surtout là, ce qu'il y a de bien, c'est en termes de travail, mine de rien, je pense que ça allait quand même très vite et c'est pas galère, c'est 2 locaux commerciaux. Et puis derrière, en termes de revente, c'est sûr que la marge elle est quand même hyper bien par rapport à l'investissement. Tout à fait. Et dû, comme tu dis, à ces prix qui restent quand même relativement attractifs. Je vais situer un peu le bien quand même, sans donner forcément la ville, mais je vais situer le bien. On est à 30 minutes de Chamonix, on est à 30 minutes de Genève, donc je veux dire, on est stratégiquement très bien implanté. Voilà. On est à 6-7 minutes de l'autoroute qui mène directement sur Genève. Donc aujourd'hui, on n'est pas une ville qui est frontalière et du coup, on n'a pas les prix d'Annemasse, de Gaillard, de Saint-Julien, ce qui vient vraiment entourer Genève. Mais par contre, où on se situe là, on a vraiment des prix qui sont relativement attractifs. Et aujourd'hui, trouver des prix, des biens à 1000, 1500, 2000, 2500 euros du mètre carré, ça se trouve. C'est imbattable. Vraiment, c'est clair. C'est imbattable en effet. Merci pour la visite. Avant de finir cette vidéo, si tu devais donner un conseil à une personne qui regarde cette vidéo-là, imaginons il va y avoir quelques milliers de personnes qui vont la regarder. Si grâce à ce conseil-là, tu pouvais changer la vie d'une seule personne, qu'est-ce que tu lui dirais? Je pense qu'aujourd'hui, je lui dirais de foncer. Vraiment, c'est le maître mot. Passe à l'action. Voilà. Il faut à un moment donné, il faut briser la glace. Que ce soit avec une femme, que ce soit dans l'immobilier, à un moment donné. Dans n'importe quel domaine. Dans n'importe quel domaine, à un moment donné, il faut y aller. On a toujours cette peur, et c'est ce qui freine le plus de personnes. Que, encore une fois, qu'on soit dans un achat, un investissement, qu'on soit quand on a une épreuve, par exemple le baccalauréat, quand on est sportif de haut niveau, on a toujours cette boule au ventre. C'est comme ça. Mais à un moment donné, il faut quand même briser cette glace et il faut y aller. Et quand on se rend compte qu'on a fait un projet, on se rend compte qu'on peut en faire un deuxième et après on lance la machine. Et le temps, pour moi, est notre plus grosse force et du coup, bien évidemment, plus tôt sera le mieux. Exactement. Ok. Écoute, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Merci vraiment de nous avoir donné ton temps. Je tiens à préciser que vraiment, j'ai vraiment aimé cet entretien parce que tout ce que tu disais, je ressentais. Pour moi, c'est exactement la même chose. Donc, je tiens à te remercier par rapport à ça. Et puis, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser directement en commentaire. Et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.